est-ce qu'une femme qui a connu tant d'hommes dans sa vie, entre 10 et 20 selon toi, est-ce que ces femmes-là sont dévalorisées aux yeux des hommes? Mais en fait, tout dépend de vous en fait et de qu'est-ce que vous attendez d'une femme. Moi, je ne peux pas dire si elles sont dévalorisées pour vous, mais comme vous savez, moi, mon histoire personnelle, j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui n'a pas connu autant d'hommes que j'ai de doigts sur une main. Donc, je dois dire que ça facilite les choses. Maintenant, les observations, parce que rien n'est vraiment absolu, les observations ont montré que plus une femme avait de partenaires, surtout des partenaires intimes, plus ça allait être compliqué qu'elle assume une relation à long terme. Et aussi, plus elle allait vous comparer sur le long terme. Et aussi, plus vite elle allait s'ennuyer parce que la plupart des femmes s'ennuient dans le mariage. Et c'est pour cela, vous voyez, par exemple, Tom Brady en ce moment, Gisele Bündchen, elle est en train de le quitter. Alors que le mec, il fait ce pourquoi elle s'est mise avec lui. Et elle veut quand même le quitter. Pourquoi ? Parce que maintenant, elle s'ennuie de la vie de famille. Elle veut que lui, il arrête sa carrière pour que elle puisse saisir des opportunités. Et surtout, elle a avoué à quelqu'un que ça l'embêtait qu'à l'âge où son mari était, qu'il continue encore à être une star. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que son mari est devenu le dieu du football américain. Il va rester une star toute sa vie. Et apparemment, ça la dérange. Et donc, vous voyez, c'est pas votre niveau d'argent qui va vous sauver. Si vous vous êtes mis avec une femme moderne, à cause de votre notoriété, à cause de votre argent, à cause de le style de vie que vous lui apportez, elle peut vous supporter pendant un moment. Cependant, c'est pas une garantie, surtout si elle a eu beaucoup d'hommes avant vous. Vous n'êtes pas à l'abri de vous faire jeter en fait, parce que si vous observez bien, la plupart on observe ça surtout chez les joueurs de NFL et chez certains joueurs de NBA. Un peu moins chez les footballeurs, parce que les footballeurs, dans leur majorité, se mettent avec des gens qu'ils ont connus dans leur vingtaine. Et surtout, la carrière des joueurs de footballeurs se passe dans la vingtaine. Donc, tu as plus de chances, quand tu rencontres une fille dans la vingtaine, qu'elle n'ait pas explosé le compteur de femmes. Cependant, si vous observez les joueurs de NFL, surtout ceux qui prennent leur retraite, dès qu'ils prennent leur retraite, 2 ans, 3 ans après, leur femme les quitte. Mais ces femmes-là, ils les ont rencontrées alors qu'ils étaient à leur gloire. Et ils les ont rencontrées dans les fameuses fêtes où ils y vont. Et qu'est-ce que tu racontes là-bas ? Sûrement pas des femmes qui ont connu 3 hommes dans leur vie. Et donc, vous voyez, moi, à mon humble avis, à mon avis personnel, déjà 10 partenaires dans la vingtaine, c'est trop. Parce que réfléchissez bien. Si quelqu'un fait 10 partenaires dans la vingtaine, on va dire qu'en moyenne, on est à une personne par an. Et la vingtaine, c'est 10 ans. Je ne vais pas fréquenter chaque année une nouvelle personne. Donc, si on réduit ça, on dit que tous les 2 ans, tu fréquentes une personne, ça fait 5 personnes. Et même 5 personnes, c'est 5 relations. Et donc, vous voyez vous-même que après, ça dépend. Si vous avez la vision occidentale,
vous acceptez la phase de dévoiement et tout ce genre de choses, c'est sûr que vous pouvez accepter un partenaire qui a connu 25, 35 personnes, puisque de toute manière, vous-même, vous n'avez pas l'ambition de faire toute votre vie avec elle, et elle n'aura sûrement pas l'ambition de faire toute sa vie avec vous. Et donc, vous savez au fond de vous que voilà, vous n'êtes là que, comme ils disent, pour faire un petit bout de chemin ensemble. Mais si vous voulez du très long terme, du costaud, franchement, moi, à mon avis, ça marche mieux si vous l'avez connu début vingtaine, avant qu'elle finisse ses études. Parce que les exemples de personnes que je vois que les couples durent autour de moi et les couples surmontent les grosses difficultés, c'est majoritairement des gens qui se sont connus avant vingtaine, début vingtaine, mais pas avec des 10 partenaires. La fille, elle a connu 10 partenaires ou je sais pas combien de partenaires. La plupart des cas où la fille, elle a connu trop de partenaires, ça marche pas. Donc, j'espère vous avoir dit ou répondu à votre question. Donc, selon moi, ça dépend de vos valeurs à vous. Si vous êtes quelqu'un qui n'affiche aucune importance aux valeurs traditionnelles, comme la dernière vidéo, les milliardaires aiment des femmes traditionnelles, les riches aiment des femmes traditionnelles, si vous n'attachez aucune importance à ça, tant mieux. Donc vous pouvez prendre n'importe qui, mais aux yeux de ces gens-là de haute qualité, eux, ils savent pourquoi ils choisissent ce genre de femmes-là. Et surtout, leurs parents, à eux, savent pourquoi ils aiguillent ces gens-là vers ce type de femmes-là. Comme dans la prochaine vidéo où il y a Pierre-Olivier, ou je ne sais plus comment il s'appelle, puisque lui, c'est l'entrepreneur français qui confirme que les riches aiment les femmes aux valeurs traditionnelles. Il le dit lui-même et dit, c'est pas une donnée qui va vous rendre riche, mais c'est une donnée importante que vous devez savoir. C'est pas parce que tu épouses une femme traditionnelle que tu deviendras riche, mais si tu épouses une femme traditionnelle et que tu veux devenir riche, ça marchera sûrement mieux. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à liker la vidéo. Désormais, il y a le bouton rejoindre qui est apparu juste à côté du bouton s'abonner en bas de la vidéo. C'est un moyen pour vous de pouvoir me soutenir à continuer à faire des vidéos qui vous plaisent. En tout cas, si mes contenus vous plaisent, si vous estimez que vous pouvez avoir envie de me remercier ou alors de m'offrir un café, n'hésitez pas, allez-y, cliquez sur rejoindre, ça vous permettra de pouvoir me soutenir avec 10 € par mois, 10 € à laquelle YouTube prendra 3 €, il me restera 7 €, c'est qui est l'équivalent d'un café, d'un grec, un sandwich. Ce sera un moyen pour vous de soutenir votre créateur de contenu digital à continuer à faire des vidéos qui vous intéressent, et moi ça me permettra d'améliorer les conditions et le matériel avec lequel je pourrai vous offrir de plus en plus de meilleurs contenus. Sur ce, je vous remercie de le faire encore et je vous remercie de vous abonner, de liker, de partager pour que nous soyons de plus en plus nombreux dans cette communauté. Sur ce, je vous dis à plus tard. Bye.